Phyto, aroma, apithérapie. Et dans le contexte actuel, nombreux sont ceux qui ont décidé de se reconvertir dans le secteur du bien-être. Michel Touras, bonjour. Vous êtes fondateur et directeur scientifique d'Hippocratus. Vous proposez des formations aux soins naturels en ligne. Tout de suite, l'interview de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin et la médecine traditionnelle ne vous plaisait pas ou ne correspondait pas aux besoins que nous avons? Disons qu'elle m'a toujours plu, mais je pense que j'ai toujours été à la recherche de choses complémentaires. Oui. Et j'ai eu le bonheur en 5e année de médecine de découvrir d'autres manières de soigner qui sont des manières complémentaires dont les plantes médicinales, les micronutriments, les produits de la ruche font partie et ça a été une révélation pour moi. Vous trouvez qu'on est en retard de ce point de vue-là en France, dans la médecine et dans la façon de soigner, d'appréhender? Oui, parce que à la fac de médecine, nous n'enseignons que la manière allopathique de soigner. Or, il y a ce qu'on appelle des médecines complémentaires qui seraient fort intéressantes à ajouter dans les études médicales. Et disons que c'est notre vocation, notre mission, notre passion chez Hippocratus. Alors, Hippocratus, c'est un site, c'est du digital, c'est de la formation digitale. Complètement. C'est en ligne, hein? Tout à fait. Ouais. Nous faisons de la formation en ligne depuis 1999. Ouais. Mais derrière, vous vendez des produits? Non, pas du tout. Nous vendons de la formation professionnelle avec la possibilité de le faire financer par le CPF, c'est le compte personnel de formation. C'est-à-dire que nous avons un agrément et nous délivrons même un diplôme d'État, un titre professionnel qui s'appelle conseiller de vente en produits de soins naturels et qui est une première en France depuis 80 ans. En 1941, le diplôme d'herboriste a disparu. Oui. Et il n'y a plus, à part dans les DU qui sont destinés aux professionnels de santé, il n'y avait pas de formation reconnue par l'État sur les soins naturels. Et c'est chose faite depuis... Donc là, vous vous adressez à des gens qui sont déjà dans le métier pour avoir des formations complémentaires ou à des gens qui veulent se reconvertir dans votre métier? Eh bien, les deux. Les deux. Ouais. En fait, il y a... Mais ça ne s'adresse pas aux malades ou aux consommateurs? Non, ça s'adresse aux gens qui sont déjà dans la profession ou qui veulent y venir. En fait, historiquement, nous nous sommes d'abord intéressés aux pharmaciens, pour lesquels on se rendait compte qu'ils étaient demandeurs de compétences, et en face, on avait des consommateurs, des clients, des patients qui étaient demandeurs de connaissances. Donc, si vous voulez, d'un côté, le demande de compétences, de l'autre, le demande de connaissances, avec des professionnels de santé qui manquaient de temps pour se former, bien qu'il y avait des DU à l'époque, des diplômes d'université. Et quand Internet est arrivé en 1999, pour moi, ça a été une révélation. Internet, c'était le système qui permettait de relier une demande de compétences avec une offre de compétences. Et donc, on a créé Hippocratus. C'est ce que je comprends. Et donc, vous êtes rémunéré via les comptes de formation, tout à fait. Les comptes personnels de formation. Tout à fait. Alors, petit à petit, on a élargi notre proposition. On était parti sur les professionnels de santé et on a vu arriver des demandes. Des gens qui sont en reconversion, ils ont droit à utiliser ces heures ou cet argent. Tout à fait. Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes de gens qui sont en reconversion professionnelle et qui utilisent leur compte CPF. Et la crise a dû vous apporter... Ouais. Disons qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, je crois qu'il y a un Français sur 4 qui cherche une reconversion professionnelle et une grosse demande dans ce qu'on appelle la santé naturelle. Il y a une industrie derrière. Oui, on a une industrie il y a plus de 300 laboratoires non pharmaceutiques qui font des produits de santé naturelle pour un chiffre d'affaires en 2019 de 1,9 milliard d'euros. On est loin des 50 milliards d'euros de l'industrie pharmaceutique, mais c'est quand même un joli marché avec une croissance et une vraie demande et une vraie complémentarité dans le bien-être. Et avec un appareil de distribution qui joue le jeu, le réseau des pharmaciens ou pas? Complètement. Je pense que les pharmaciens sont très intéressés de plus en plus par ça, parce que c'est un complément dans la santé. Ce qu'on appelle le soin naturel, oui. Mais mon petit doigt me dit que ça peut intéresser aussi le client et le consommateur. C'est exact. De jeter un œil dessus. C'est exact. C'est pour ça qu'on a dans nos tuyaux, effectivement, une formation pour les gens, une formation personnel, pour en savoir plus. Si vous voulez, on appelle ça chez nous de l'automédication raisonnée, encadrée. C'est-à-dire qu'il faut lui mettre un cadre. Et il y a des tas de petits bobos qu'on peut, je dirais, soigner naturellement. Mais on est tout à fait capable de mettre les limites pour dire, bon là, il faut demander conseil au médecin ou au pharmacien. Voilà. Okay. On a besoin de savoir. On n'entrera pas dans le débat que vous avez pu avoir, vous, et tout ce secteur avec l'assurance maladie et les capacités de remboursement par la sécurité sociale, parce que là, on rentrerait dans un autre débat. C'est un autre débat. Merci beaucoup. Vrai. Merci Michel Touras. Je rappelle que vous êtes fondateur et directeur scientifique d'Hippocratus, formation au métier de santé naturelle.